juste waouh. C'est vraiment tout ce qui me vient à l'esprit en pensant à la signature de Francis Ngannou au PFL. On se doutait que Francis allait débarquer dans l'organisation, c'était un secret de polichinelle. Mais en apprenant la qualité et la teneur du contrat et du partenariat finalement entre Francis et le PFL, je pense qu'on ne peut qu'applaudir Francis Ngannou qui revient de très très loin. Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris, je vais bien sûr réagir à la signature de Francis Ngannou au PFL. Le PFL qui est une organisation américaine de MMA qui est en train de faire une razzia en ce moment dans le mercato. En l'espace de quelques mois, le PFL a quand même annoncé la signature de Dan Hardy, ancien combattant UFC. Pour moi, l'analyste le plus brillant du MMA. Le Britannique qui a pris déjà depuis un petit temps la tête de la branche européenne de l'organisation. Il y a aussi Jake Paul qui a débarqué au PFL en tant que combattant, mais pas seulement. Il aura un rôle prépondérant à plus d'un titre parce que Jake Paul n'est autre que le cofondateur de la Super Fight Division, une nouvelle division au sein du PFL qui sera diffusée via pay-per-view. Et les combattants qui évolueront dans cette nouvelle division bénéficieront de 50% des revenus générés par la vente de pay-per-view. Francis, welcome to the PFL. Everybody, it is official. This is massive, 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 massive news in MMA. We have some huge fights on the horizon. Congratulations, Francis. You deserve this. The best heavyweight in the world to the PFL. And PFL Africa is going to be massive. So excited. Let's go. Et puis récemment aussi, l'arrivée en grande pompe de Cédric Doumbé, la star française des sports de combat. Je vous invite vraiment à comparer les réactions, les likes suscités par les publications traditionnelles, j'ai envie de dire, du PFL sur ses réseaux sociaux, comparé aux réactions générées par l'annonce de la signature de Cédric Doumbé. C'est tout simplement incroyable, les chiffres qu'arrive à générer Cédric sur les réseaux sociaux du PFL, c'est tout simplement monumental. Et comme si ça suffisait pas, eh bien Cédric vient de voir son compatriote, puisque Cédric est originaire du Cameroun, tout comme un certain Francis Ngannou. Cédric a vu Francis rejoindre la même organisation que lui et je pense qu'il est content. Pourquoi ? Parce que ça légitimise encore un peu plus son choix d'évoluer non pas pour l'UFC mais pour le PFL. Tout simplement incroyable. Franchement, la masterclass que vient de nous réaliser le PFL et surtout Francis Ngannou, parce que faut dire une chose, Francis, malheureusement, contrairement à Cédric qui, entre l'annonce de sa signature et son prochain combat, quelques semaines de battement seulement, puisque Cédric va combattre le 24 juin, si je me souviens bien, à Atlanta face à Jarrell Silawi, peut-être même le 30 septembre à Paris. Francis, va falloir qu'on soit patient avant de le voir évoluer en tant que combattant de MMA au PFL. Visiblement, les débuts du Camerounais dans l'organisation n'auront lieu qu'à la mi-2024. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Francis, et c'est là qu'on voit qu'il est fort, Francis, c'est que c'est une personne, un combattant qui arrive parfaitement à négocier ses contrats. Francis veut absolument combattre sur un ring de boxe anglaise cette année, en 2023, avant de débuter au PFL. Chose qui était impossible avec son contrat à l'UFC. Il y a d'ailleurs plus d'un combattant qui a été bloqué par l'organisation et qui n'a pas pu combattre sur un ring de boxe anglaise. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Georges Saint-Pierre, qui était toujours lié sous contrat avec l'UFC. On a aussi Ned Diaz, mais qui n'est plus sous contrat à l'UFC, qui va pouvoir affronter Jake Paul. Francis, contrairement à un Conor McGregor qui, lui, a pu non seulement rester sous contrat avec l'UFC, mais en plus de cela combattre sur un ring de boxe, vous vous en souvenez, face à Floyd Mayweather. Mais je pense que Francis n'avait pas la puissance de feu pour pouvoir négocier d'égal à égal avec Dana White et avec l'UFC. On sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Contrairement à Conor, Francis n'est pas un gros vendeur de pay-per-view, donc je pense que c'est ce qui a joué. C'est ce qui a joué dans les négociations. Visiblement, le PFL croit énormément au potentiel de star de Francis Ngannou. Du coup, le contrat qu'a signé le Camerounais avec le PFL concerne uniquement les combats de MMA. En ce qui concerne son ambition d'évoluer sur un ring de boxe anglaise, Francis pourra négocier ça
comme il le veut, comme il le désire, et c'est ce qu'il souhaite pour 2023 avant de débuter au PFL du coup à la mi-2024. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Mais comme je vous le disais, en plus de signer uniquement en tant que combattant, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est tout simplement incroyable. Francis prend la tête du PFL Afrique, puisque l'organisation très ambitieuse a compris que l'Afrique, en fait l'Europe comme on le surnomme, c'est le vieux continent. L'Afrique pour moi c'est le nouveau continent. Il y a encore énormément de personnes qui sous-estiment non seulement l'impact économique qu'a l'Afrique, mais l'avenir qu'a l'Afrique. Et à plus d'un titre, c'est une population en Afrique très très jeune, en pleine croissance, très éduquée aussi, qui est parfaitement habituée et adaptée à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est une population aussi, la population africaine, qui est diverse et variée, mais qui soutient ses athlètes comme peu de gens. Elle sera à fond derrière Cédric Doumbé et Francis Ngannou, et le fait de voir Francis débarquer en tant que directeur des opérations pour le PFL en Afrique, ça donne énormément de crédibilité à l'organisation qui, lorsqu'elle va se lancer en Afrique, pourra compter sur un enfant du continent. Et juste le fait de se dire que Francis réussit à débarquer en tant que combattant, mais aussi en tant que dirigeant, c'est tout simplement incroyable quand on connaît son parcours de migrant clandestin qui a dû immigrer en France en passant par de nombreuses péripéties. Non, c'est tout simplement incroyable. Il a été SDF aussi, Francis, en France, et son rêve de toujours, c'était de combattre en boxe anglaise. Alors non seulement ce rêve devrait se réaliser en 2023, mais en plus de cela, il aura un rôle extrêmement important dans le premier événement, les premiers événements que va organiser le PFL sur son continent, le continent africain. Mais c'est pas tout aussi, parce que Francis aura son mot à dire dans le comité consultatif du PFL, c'est-à-dire qu'il représentera, il défendra les intérêts des combattants dans l'organisation. Tout simplement incroyable. On se souvient aussi qu'il y a quelques semaines, Chatri, le président du One Championship, s'était plaint des ambitions et de ce que réclamait Francis pour signer au One. Et parmi ses potentielles ambitions, c'était justement de siéger dans le conseil d'administration, on va dire. Tout le monde, ou presque, avait pris ça comme de l'arrogance de la part de Francis Ngannou. Heureusement, Ariel Helwani, le journaliste, a donné plus de précision en fait concernant ces demandes de la part de Francis. Et en fait, Francis, ce qu'il voulait faire, c'était de mettre en place une sorte de barème pour que les personnes, les combattants qu'il allait affronter ne puissent pas toucher en dessous d'une certaine somme. Je pense qu'on n'a jamais vu un combattant aussi altruiste que Francis Ngannou dans le MMA. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le PFL va rentabiliser ce partenariat tout simplement exceptionnel avec Francis Ngannou? Pour moi, j'apporte une nuance, mais Francis, en tant que combattant de MMA, ne va pas rentabiliser son contrat. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait un petit tour sur le roster heavyweight du PFL. C'est pas fou. D'ailleurs, je pense que Fabricio Werdum, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC, n'est plus au PFL. En tout cas, il n'apparaît pas sur le site. Peut-être que je me trompe. Si on écarte Fabricio Werdum, il n'y a pas vraiment de grands noms dans l'organisation et dans la catégorie des poids lourds de l'organisation, contrairement à la division des poids welter dans laquelle évolue Cédric Doumbé. Est-ce qu'il y aura vraiment des affiches qui vont permettre de vendre énormément de pay-per-view ? Honnêtement, j'en doute. Pour moi, Francis Ngannou est de loin la plus grande star de la catégorie des heavyweight au PFL. Le seul nom plus ou moins ronflant, c'est Maurice Green. Et puis, combattre à la mi-2024, c'est quand même tard, en sachant que le dernier combat de Francis date de janvier 2022. C'était contre Cyril Gane, que Francis aura bientôt 37 ans, qu'il s'est blessé au genou. Ça va faire du coup, entre son dernier combat et ses débuts au PFL, ça va faire plus de 2 ans. C'est quand même énorme pour un combattant de cet âge-là. Rien ne dit que Francis va s'imposer et rouler sur la catégorie. Ça aussi, on n'est pas au courant. Pour moi, Francis, en tant que combattant de MMA, je pense qu'on peut presque mettre une croix sur lui, d'autant plus qu'il va certainement combattre en boxe anglaise. Imaginez un Tyson Fury, Francis Ngannou. Imaginez un Deontay Wilder, Francis Ngannou. Imaginez même un Anthony Joshua, Francis Ngannou. Personnellement, je ne vois pas Francis s'imposer.
dans un combat de boxe anglaise contre un expert en la matière comme les trois monstres que je viens de vous citer, ça veut dire qu'il y a des chances pour que Francis débarque au PFL avec une défaite sur un ring de boxe et peut-être une énorme défaite à plate couture. Pour l'image et pour la marque de Francis Ngannou, ça risque d'être compliqué. Il va peut-être pas débuter au PFL dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Du coup, le Francis Ngannou combattant ne va bien évidemment pas rentabiliser son contrat avec le PFL qui doit le rémunérer de manière astronomique, en sachant que Cédric Doumbé a annoncé qu'il allait toucher 7 fois plus que ce que l'UFC lui proposait, c'est-à-dire 20 000 $ par combat minimum, et que potentiellement Cédric va toucher 140 000 $ par combat au PFL. Je vous laisse imaginer ce qu'un Francis Ngannou qui a été champion des poids lourds à l'UFC pourra toucher. Par contre, là où Francis va rentabiliser son partenariat avec le PFL, c'est clairement dans le fait que, en devenant directeur du PFL Afrique, ça va ouvrir une voie royale pour l'organisation, et peut-être même que le PFL va organiser ses événements en Afrique avant l'UFC. On sait que ça obsède Dana White, que Dana veut absolument organiser un événement sur le continent africain qui, comme je vous l'ai dit, est un continent dynamique à plus d'un titre, notamment en termes de croissance économique, notamment en termes de population qui est en plus de cela très jeune et qui soutient au maximum ses athlètes. C'est très intéressant pour une organisation comme l'UFC, comme pour le PFL, d'organiser un événement en Afrique, mais avec un Francis Ngannou, franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass pour le PFL, d'autant plus que à l'UFC, Kamaru Usman n'est plus le champion, il ne reste plus que Israel Adesanya. La rivalité entre l'UFC et le PFL, je pense, va relever le niveau de compétition et le niveau en général du MMA mondial, et ça ne peut qu'être une excellente nouvelle. Voilà ce que je pouvais dire concernant la signature, l'arrivée de Francis Ngannou au PFL. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.